Dans un monde où la stabilité semble de plus en plus fragile, 10 pays se trouvent à la croisée des chemins, confrontés à des crises qui pourraient les mener à un effondrement total d'ici 2025. Chacun de ces pays a sa propre histoire, mais tous partagent des caractéristiques communes, l'hyperinflation, des gouvernements instables, des conflits internes, la corruption et des dettes écrasantes. Prenons le Liban, par exemple. Ce pays au cœur du Moyen-Orient a été le témoin d'une déliquescence progressive de son système financier. Les rues de Beyrouth, autrefois animées par une vie culturelle vibrante, sont désormais marquées par l'angoisse et le désespoir. La faillite du système bancaire a plongé des millions de Libanais dans la pauvreté. Les citoyens, face à une inflation galopante, se battent pour subvenir à leurs besoins essentiels. Le climat politique instable n'aide guère, les rivalités sectaires et l'absence de leadership solide aggravent chaque jour un peu plus la crise. À des milliers de kilomètres, au Zimbabwe, le spectre de l'hyperinflation continue de hanter la population. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles, il est piégé dans un cycle interminable de mauvaise gestion et de corruption. Les Zimbabwéens voient leur pouvoir d'achat s'évaporer alors que les prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité atteignent des sommets vertigineux. La méfiance envers le gouvernement est palpable et les manifestations deviennent monnaie courante alors que les citoyens exigent un changement radical. Au Venezuela, la situation est encore plus désespérée. Malgré ses vastes réserves de pétrole, le pays est aux prises avec l'une des pires crises humanitaires et économiques du monde. Les files d'attente pour obtenir du pain ou des médicaments sont devenues une réalité quotidienne. Les Vénézuéliens souffrent non seulement de la pénurie alimentaire mais aussi d'une émigration massive. Des millions fuient vers d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure, laissant derrière eux un pays en ruine. Dans le sud-est asiatique, le Myanmar a connu un bouleversement majeur après le coup d'État militaire de 2021. L'ancien gouvernement démocratique a été renversé, plongeant le pays dans un conflit interne sanglant. L'économie s'est effondrée sous le poids de sanctions internationales et d'une guerre civile qui fait rage. Les familles sont séparées par la violence et l'espoir d'un avenir meilleur s'éteint lentement. La Corée du Nord demeure dans une situation critique. L'isolement économique s'accompagne d'une famine croissante qui touche les couches les plus vulnérables de la population. L'État contrôle toute l'économie, rendant toute initiative privée impossible. La propagande officielle masque une réalité bien plus sombre où les citoyens doivent se battre pour survivre jour après jour. Le Sri Lanka traverse également une tempête économique après avoir succombé à une crise de la dette insoutenable. Les manifestations massives témoignent du ras-le-bol d'un peuple qui voit son niveau de vie s'effondrer alors que les biens essentiels deviennent rares. La corruption endémique au sein du gouvernement ne fait qu'aggraver la situation, laissant les citoyens se sentir trahis par ceux qui sont censés les protéger. L'Égypte est confrontée à une montagne de dettes extérieures et à une inflation record qui érode lentement le pouvoir d'achat des Égyptiens. Les tensions sociales montent alors que la frustration envers le gouvernement augmente. Les réformes économiques semblent inaccessibles tandis que la population lutte pour nourrir ses enfants dans un climat d'incertitude. Le Salvador a choisi un chemin audacieux en adoptant le Bitcoin comme monnaie officielle dans l'espoir d'attirer les investissements étrangers. Cependant, cette décision a engendré plus de questions que de réponses. L'instabilité économique persiste et les promesses d'un avenir radieux s'évanouissent devant les incertitudes croissantes qui entourent cette crypto-monnaie volatile. En Argentine, l'histoire se répète avec une inflation qui dépasse les 200%. Le pays est pris dans un cycle infernal de crises économiques récurrentes, accompagné d'une dette extérieure qu'il peine à rembourser. Les Argentins assistent impuissants à la dévaluation de leur monnaie et à l'effritement des services publics, témoignant ainsi d'une colère sourde contre un système qu'ils jugent corrompu et inefficace. Enfin, au Pakistan, l'effondrement financier semble imminent. Avec des réserves de change minimales et une instabilité politique accentuée par des menaces terroristes persistantes, le pays est sur le fil du rasoir. Les tensions sociales se cristallisent autour d'un sentiment croissant d'impuissance face aux défis économiques. Alors que ces 10 pays avancent vers un avenir incertain, chacun porte le poids d'une histoire unique mais interconnectée par des crises profondes et destructrices. Les conséquences potentielles sont graves. Des millions pourraient être forcés à fuir leur patrie, tandis que ceux qui restent devront faire face à des conditions de vie inhumaines. La question reste ouverte, quel pays sera le premier à s'effondrer? Dans cette danse tragique entre espoir et désespoir, il appartient désormais au monde entier de prêter attention à ces nations fragiles dont l'avenir repose sur un fil ténu. Le monde est en constante mutation, et alors que nous nous dirigeons vers 2025, les crises qui frappent ces nations ne semblent pas prêtes à s'atténuer. À l'horizon, des signes alarmants se multiplient. Au Liban, par exemple, le climat de désespoir s'intensifie chaque jour. Dans les rues de Beyrouth, des familles se battent pour trouver de quoi manger, tandis que les manifestants s'élèvent contre un gouvernement qui semble inerte face à la catastrophe imminente. La jeunesse, autrefois pleine d'espoir, se sent trahie par un système qui ne répond plus à ses besoins fondamentaux. Les rumeurs d'un effondrement total de la livre libanaise alimentent la peur dans les esprits et poussent de plus en plus de jeunes à envisager l'exil. Au Zimbabwe, les souvenirs d'un passé glorieux semblent appartenir à un autre monde.
La terre fertile du pays est désormais stérile sous le poids d'une hyperinflation galopante et d'une mauvaise gestion des ressources. La monnaie locale ne vaut plus rien, et la population est contrainte de troquer des biens essentiels pour survivre. Dans les villages reculés, les enfants cherchent désespérément de la nourriture, tandis que leurs parents se battent pour retrouver un semblant de dignité au milieu du chaos économique. L'angoisse se transforme en colère, et des voix s'élèvent pour réclamer justice et changement. Dans un coin du continent sud-américain, le Venezuela continue de vivre une crise humanitaire qui défie l'imagination. Malgré ses vastes réserves de pétrole, le pays est plongé dans une pauvreté extrême. Les hôpitaux manquent de médicaments et de fournitures médicales essentielles, laissant les malades sans soins. Les files d'attente devant les boulangeries s'allongent chaque jour davantage, et beaucoup doivent faire des choix déchirants entre acheter du pain ou des médicaments pour leurs enfants. La diaspora vénézuélienne s'accroît, avec des millions de personnes cherchant refuge dans d'autres pays d'Amérique latine. Pendant ce temps, au Myanmar, le coup d'État militaire de 2021 a ouvert une plaie béante sur la société. Le pays est désormais ravagé par un conflit interne qui déchire sa toile sociale. Les groupes ethniques se soulèvent contre un régime oppressif, et le sang coule dans les rues alors que l'armée tente de maintenir son emprise sur le pouvoir. Les citoyens ordinaires sont pris entre deux feux, ceux qui souhaitent une démocratie véritable et ceux qui soutiennent le régime en place par peur des représailles. L'économie s'effondre lentement mais sûrement, laissant les entreprises locales dans un état précaire. Au nord-est de l'Asie, la Corée du Nord continue de vivre dans l'isolement économique le plus total. Le régime autoritaire semble imperméable aux souffrances de son peuple. Les famines s'aggravent alors que les sanctions internationales étouffent toute possibilité d'amélioration. Dans les rues sombres de Pyongyang, la propagande étatique masque une réalité cruelle. La plupart des citoyens vivent dans une misère indigne tandis qu'une élite privilégiée prospère au détriment du reste de la population. À l'autre bout du monde, le Sri Lanka est également en proie à une crise croissante. Des manifestations massives ont éclaté suite à une dette insoutenable qui a conduit à des pénuries alimentaires graves. Les rues résonnent des cris d'une population frustrée qui réclame justice et changement économique. Alors que le gouvernement cherche désespérément des solutions, certains citoyens commencent à s'organiser en coopératives pour subvenir à leurs besoins immédiats. L'Égypte, avec sa dette extérieure écrasante et son inflation record, traverse également des eaux troubles. Les prix grimpent en flèche alors que la population lutte pour subvenir à ses besoins quotidiens. Les jeunes diplômés se retrouvent sans travail dans un marché saturé où l'avenir semble sombre. Le tourisme, autrefois pilier économique du pays des pharaons, peine à redémarrer après plusieurs crises successives. De son côté, le Salvador tente d'expérimenter avec le Bitcoin comme monnaie officielle dans l'espoir d'attirer des investissements étrangers. Cependant, cette stratégie controversée n'a pas encore porté ses fruits et laisse la population dans l'incertitude quant à son avenir financier. Les inquiétudes concernant la volatilité de cette crypto-monnaie augmentent parmi ceux qui vivent déjà au jour le jour. L'Argentine n'échappe pas non plus au cycle vicieux de crise économique perpétuelle. Avec une inflation dépassant les 200%, les citoyens sont confrontés à un quotidien marqué par la précarité. Le gouvernement lutte pour établir des politiques efficaces face à un passif historique d'insolvabilité qui hante encore son économie. Enfin, au Pakistan, la situation devient critique alors que l'économie frôle l'effondrement total sous le poids de réserves de change minimales et d'une instabilité politique chronique exacerbée par des menaces terroristes omniprésentes. Dans ce contexte chaotique, nombreux sont ceux qui voient leur rêve d'un avenir meilleur s'évanouir lentement. Alors que ces pays continuent de naviguer sur cette mer tumultueuse de crises interconnectées, une question cruciale émerge. Quel pays sera le premier à sombrer ? La communauté internationale observe avec inquiétude ce tableau désolant où l'humanité semble perdre face aux forces destructrices engendrées par l'incompétence politique et la corruption endémique. Les récits individuels sont souvent oubliés dans ce grand récit collectif, pourtant chaque visage derrière ces chiffres représente une vie brisée par des décisions prises loin d'eux. Un père au Liban lutte pour nourrir sa famille, une mère au Zimbabwe se bat pour envoyer ses enfants à l'école, une jeune fille au Venezuela rêve d'un futur qu'elle ne connaît pas, un entrepreneur au Sri Lanka cherche désespérément un moyen de subsister. Alors que ces histoires individuelles s'entrelacent avec celles des nations elles-mêmes, il devient impératif que chacun prenne conscience non seulement des conséquences potentielles mais aussi du pouvoir qu'il a d'agir, que ce soit par le biais d'une aide humanitaire accrue ou simplement en faisant entendre sa voix pour défendre ceux qui n'en ont pas. Le moment est venu pour le monde entier d'adopter une vision globale face aux crises imminentes qui menacent ces pays fragiles dont l'avenir repose sur un fil ténu. L'histoire nous a montré que lorsque nous ignorons ces signes avant-coureurs, nous risquons non seulement de voir ces nations chuter mais aussi de créer un effet domino pouvant affecter toute la planète. Il est donc essentiel que les gouvernements étrangers prennent conscience qu'une action collective peut faire toute la différence pour éviter un effondrement complet dans ces régions déjà éprouvées par tant de souffrances. La coopération internationale pourrait offrir une bouée de sauvetage non seulement pour ces nations en crise mais aussi pour préserver notre propre stabilité mondiale.
À mesure que nous avançons vers 2025, il est crucial que chacun prenne conscience du pouvoir qu'il détient entre ses mains, celui d'influencer positivement le cours des événements historiques et humanitaires qui se déroulent sous nos yeux. Nous avons tous un rôle à jouer, sensibiliser nos communautés aux enjeux globaux et faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'éviter que ces crises ne deviennent encore plus catastrophiques. À travers ces luttes individuelles et collectives se dessine un avenir incertain mais pas impossible, là où la résilience humaine pourrait triompher face aux défis les plus ardus si nous choisissons tous ensemble d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi se termine cette réflexion sur la fragilité actuelle du monde, où chaque cri silencieux doit être entendu et chaque espoir doit être cultivé si nous voulons vraiment voir émerger un avenir meilleur pour ceux qui se battent sans relâche contre l'injustice et l'indifférence qui menacent leur existence même. Dans ce contexte de tumulte et d'incertitude, le besoin d'une action collective se fait d'autant plus pressant. Au cœur des crises qui touchent ces pays, une lueur d'espoir peut se dessiner à travers l'engagement et la détermination des individus qui refusent de céder à la désespérance. Ces héros du quotidien, bien souvent anonymes, deviennent les vecteurs d'un changement positif, semant les graines d'une nouvelle vision pour leur société. Prenons l'exemple de Samira, une jeune femme libanaise qui, après avoir perdu son emploi dans une banque suite à l'effondrement du système financier, a décidé de se lancer dans l'agriculture urbaine. Elle a compris que les solutions ne viendraient pas uniquement des gouvernements inconstants mais que chaque citoyen pouvait devenir un acteur de sa propre résilience. Avec quelques amis, elle a créé un jardin communautaire dans son quartier de Beyrouth. Ce projet est rapidement devenu un lieu de rassemblement où les habitants peuvent échanger des produits frais tout en discutant des défis auxquels ils font face. Ce mouvement local est un exemple frappant de solidarité qui pourrait inspirer d'autres communautés dans des situations similaires. De l'autre côté du monde, au Venezuela, un groupe de jeunes entrepreneurs a vu le jour dans le sillage de la crise humanitaire. Malgré les restrictions sévères imposées par le gouvernement et la pénurie chronique de ressources, ils ont développé une plateforme numérique dédiée à la vente en ligne de produits artisanaux. En offrant aux artisans locaux une vitrine pour leur création, ils ne se contentent pas de générer des revenus. Ils renforcent également le tissu social et économique de leur pays. Leurs efforts montrent que même dans les contextes les plus adverses, il existe des moyens de contourner les obstacles en s'appuyant sur la créativité et l'innovation. Au Sri Lanka, alors que la nation tente de se relever d'une grave crise économique liée à la dette, un mouvement citoyen émerge également. Des groupes de femmes se rassemblent pour partager leurs compétences en couture et en artisanat. Elles produisent non seulement des vêtements mais aussi des articles ménagers indispensables pour faire face à la pénurie de biens essentiels. Ces initiatives sont accompagnées d'ateliers où elles enseignent aux plus jeunes comment créer et gérer une petite entreprise. Cela crée non seulement des opportunités économiques mais renforce également l'estime de soi et la confiance en soi parmi celles qui ont souvent été marginalisées par le système. Cependant, ces histoires inspirantes ne doivent pas masquer la réalité difficile qui prévaut dans ces pays en crise. Au Zimbabwe, par exemple, l'hyperinflation continue d'éroder le pouvoir d'achat des citoyens. Alors que certains s'efforcent de trouver des solutions créatives pour survivre, comme le troc ou l'autoproduction alimentaire, beaucoup sont confrontés à une lutte quotidienne pour subvenir aux besoins fondamentaux. Les émeutes qui éclatent sporadiquement témoignent du ras-le-bol face à des conditions insoutenables. En parallèle, au Myanmar, le coup d'État militaire a engendré une guerre civile dévastatrice qui met à mal les structures sociales et économiques du pays. Des milliers de personnes fuient vers les régions frontalières ou tentent de s'organiser en résistance pacifique contre le régime oppressif. Les récits d'individus comme Aung, un enseignant devenu militant, illustrent cette lutte acharnée pour la démocratie et les droits humains. Il consacre ses journées à sensibiliser ses concitoyens aux enjeux politiques tout en fournissant un soutien éducatif aux enfants déplacés par le conflit. À travers ces luttes individuelles et collectives, il est évident que même dans les pires circonstances, il y a une volonté indéfectible d'améliorer les conditions de vie. Chaque geste compte, chaque initiative peut avoir un impact significatif sur la vie des autres. Toutefois, ces efforts doivent être soutenus par une attention internationale accrue et une volonté politique véritable. Les pays comme l'Égypte et le Pakistan doivent également bénéficier d'une aide extérieure ciblée afin d'éviter un effondrement total. La communauté internationale doit reconnaître non seulement les conséquences géopolitiques potentielles d'un tel effondrement mais aussi l'urgence humanitaire qu'il engendrerait. Les alliances entre nations devraient être renforcées pour favoriser une approche collective face à ces crises complexes. L'adoption du Bitcoin au Salvador est un exemple frappant des risques liés aux décisions économiques précipitées sans consultation adéquate avec la population locale. La volatilité des crypto-monnaies peut aggraver encore davantage les incertitudes économiques pour ceux qui vivent déjà dans la précarité. Des voix s'élèvent désormais pour réclamer une régulation plus stricte et une approche plus prudente afin de protéger les citoyens vulnérables. L'Argentine continue quant à elle sa danse tragique avec l'inflation galopante et l'insolvabilité. Les marchés financiers demeurent méfiants tandis que la population supporte le poids d'une dette insupportable héritée de décennies de mauvaise gestion économique. Cependant, des groupes communautaires s'organisent pour revendiquer leurs droits et exiger des changements systémiques qui pourraient mettre fin au cycle vicieux des crises répétées.
Le tableau est sombre mais il n'est pas figé. Chaque nation doit non seulement chercher des solutions internes mais aussi se tourner vers ses pairs pour trouver inspiration et soutien mutuel. L'histoire nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, c'est souvent dans ces périodes sombres que surgissent les véritables leaders capables d'initier le changement. Ainsi se tisse un fil conducteur entre tous ces pays, celui de la solidarité humaine face à l'adversité. Qu'il s'agisse de mouvements sociaux au Liban ou au Sri Lanka ou encore d'initiatives entrepreneuriales au Venezuela ou au Zimbabwe, chaque action contribue à bâtir un avenir meilleur. Les défis demeurent immenses mais ils ne sont pas insurmontables si chacun fait preuve de courage et choisit d'agir plutôt que de rester passif devant l'injustice systémique qui gangrène nos sociétés contemporaines. Le monde est interconnecté. Ainsi, la chute d'un seul pays peut entraîner celle d'autres régions du globe déjà fragilisées par diverses crises. À ce moment critique où l'avenir apparaît incertain mais pas impossible, il est essentiel que nous ne perdions pas notre capacité à rêver d'un avenir où justice sociale et prospérité coexistent harmonieusement. Des voix s'élèvent partout sur la planète pour clamer que l'espoir existe encore. Il suffit parfois simplement qu'une étincelle embrase cet espoir latent pour qu'il devienne un brasier incandescent capable de transcender toutes les souffrances passées. Il est temps maintenant pour nous tous, gouvernements, organisations internationales et citoyens, de prendre conscience qu'un réel changement est nécessaire afin que chacun puisse aspirer à vivre dignement sur cette terre partagée. En ce sens, chaque effort compte car ensemble nous pouvons construire un chemin vers un avenir plus radieux basé sur la justice sociale et l'équité économique. En conclusion, alors que nous contemplons cette mosaïque complexe faite de luttes individuelles et collectives sur fond d'injustice persistante à travers le monde entier aujourd'hui encore, rappelons-nous, c'est par nos choix que nous façonnons notre destin commun.